autre dimension que celle-ci. Ah, d'accord. Bonsoir, Bonsoir. Patricia. Ah, hello. Bon, alors comment allez-vous? Ça va? Heureuse de voir que ça n'a pas encore commencé. Non, on attendait que tout le monde arrive et puis voilà, on est dans quelques réglages son et lumière qui, qui fonctionnent pas partout, mais bon, après Même nous, voilà, on a eu un truc technique aussi, hein. chacun arrivera quand ce sera le moment pour lui et puis en espérant que tout le monde nous entende. Voilà, Ça y est. ça se déconnecte, ça se reconnecte. Fabienne a Bon eu le voilà, message. on essaie d'avoir tout le monde pour pouvoir échanger tous ensemble, mais bon, voilà, ça viendra petit à petit. Donc du coup, voilà, j'ai vraiment eu l'impulse de créer cette réunion, cet échange autour de la thématique de la mort, avec la fête de Samhain, la fête des morts aussi au Mexique, qui était, euh, qui était le 1er novembre, et puis Halloween. Et voilà, j'ai eu l'impulse de faire cette petite réunion pour qu'on puisse échanger sur cette thématique voilà, qui est encore un peu soit tabou, soit voilà, souvent on a du mal à en parler, à échanger sur ce sujet. Et, euh, et voilà, j'avais des infos, des envies de partage sur cette thématique parce que pour moi il y a beaucoup de choses autour de ça. Et voilà, j'avais envie d'inviter du monde à échanger à ce sujet. Comme je disais, du coup, j'avais posé la question, voir, alors est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que c'est fluide pour vous? Est-ce quelque chose qui est un cycle de la vie normale? Est-ce que, voilà, certains se posent des questions, ont des peurs ou des choses par rapport voilà, à ça? Ou en tout cas, qu'est-ce qui vous a amené ici? Enfin voilà, j'ai envie d'échanger un petit peu sur tout ça. Et après, petit à petit, voilà, j'aurai l'élan de vous partager aussi ma vision. Alors, c'est bien une première. C'est pas souvent mon cas que d'ouvrir la discussion. Mais ça m'a, ah oui, ça m'a parlé quand j'ai vu ton message. Parce que pour moi, avec les années, l'amour me fait pas peur. Je peux partir demain. Ou je sais pas, le jour où je devrais partir. Parce que je sais que après, il y a plein de belles choses. Qu'on est attendu, qu'on est accompagné. J'ai appris ça avec les années. J'aurais aimé savoir ça il y a 40 ans. Ça aurait été plus facile. Quand on a des parcours, des fois, de vie qui sont compliqués, quand on perd des êtres chers très jeunes. Mais avec le temps, avec mon chemin, avec ma spiritualité, depuis 2008, suite à mon parcours, j'ai appris à voir les décédés. Donc, je sais, depuis là, après, j'ai mon petit chemin qui me fait pouvoir les entendre, les voir et communiquer ou transmettre des messages. Depuis quelques années, j'ai eu mes peurs au début, parce que quand ils apparaissaient, c'était des fois comique. Mais de ce fait-là, ce sujet m'a parlé parce que moi, voilà, j'ai pas peur parce que je sais qu'il y a plein de belles choses après. Voilà. Super, merci. Ouais, c'est intéressant justement de pouvoir avoir effectivement des partages, des retours d'expérience sur d'autres personnes effectivement qui peuvent percevoir les défunts, recevoir des messages, les accompagner, communiquer avec eux. Et c'était aussi pour ça que j'avais envie de partager, de pouvoir l'enregistrer, de pouvoir aussi peut-être après le diffuser pour qu'effectivement d'autres personnes s'en rendent compte que des fois il se passe des choses, ils savent pas trop comment, pourquoi, et qu'en fait, voilà, il y a du monde qui veut communiquer avec nous, quoi. Ouais.
C'est intéressant. Merci Nat. Moi, je sais pas trop ce que je vais dire, je vais me laisser porter. La mort, en fait, fait partie de la vie pour moi et quelque chose de normal. Et m'a plus côtoyée quand j'ai grandi que la vie, j'ai envie de dire ça comme ça. J'ai beaucoup de personnes de ma famille qui sont décédées et ça a été super difficile pour moi parce que c'était un sujet très tabou dans ma famille, en fait. Et je comprenais pas pourquoi, en fait, c'était tabou à ce point et pourquoi les vivants mouraient avec les morts, finalement. Et, euh, et moi, ça m'a appris à aimer d'autant plus la vie. Hum, Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Hum, Voilà pour l'instant. Merci C'est tout ce qui me Delphine. vient pour l'instant. Ouais, je verrai plus tard s'il y a autre chose qui vient. Merci de m'avoir écouté. Merci Delphine. Moi, je veux bien rebondir parce que ça me résonne aussi par rapport à la famille, à mon entourage, ma grand-mère en particulier, qui s'est donné la mort avant que j'arrive, mais dans le lieu où j'habitais avec ma mère. Et la chambre, en fait, dans laquelle j'ai vécu enfant, ado. Et en fait, j'ai rencontré ma grand-mère dans cette condition de savoir qu'elle s'était suicidée dans l'espace où moi je faisais mon enfance. Et, euh, et j'ai toujours eu la sensation d'avoir un lien avec elle parce que justement sa présence, sans pouvoir la voir ni l'entendre, mais vraiment depuis l'enfance sentir que on était reliés et c'était plutôt positif, enfant, pour moi. Cependant, je sens à quel point tout ce qu'elle a traversé, et tout le rapport à la mort de ma famille, l'autodestruction, tout ça, aujourd'hui, ça m'a impacté quand même le long de ma vie. Et encore, là, cet après-midi, avec le fait euh, qu'il y ait cette conférence, et puis quand l'un ou l'autre, on enclenche de toute façon une activité, une formation, un stage, un truc, quoi que ce soit, ça vient vraiment nous chercher. Et du coup, moi, c'est venu vraiment me rechercher sur ce rapport à la mort, à l'autodestruction. Et du coup, voilà. Et là, c'est drôle parce qu'on vient de commencer la conférence et moi, je sens dans mon dos, et ce matin, je sentais déjà, et là, je sens dans mon dos, ça me fait des... Donc, je dis, bon, oui, qu'est-ce que vous avez... voilà, comment on peut interagir comme ça et que chacun se sente entendu. Donc, ouais, j'avais aussi envie de partager qu'à plusieurs reprises avec Cédric, il y avait nos grands-parents qui s'étaient présentés, ses grands-parents à travers moi, pour communiquer, justement, pour transmettre des messages à son père. Et puis, peut-être que j'en parlerai plus au cours de la conférence, on verra. Et puis, quand on était au Mexique, justement, et qu'on préparait, enfin voilà, qu'on préparait ce passage, j'allais dire, eh bien, là, c'est mes aïeux qui sont venus et qui passaient à travers Cédric. Et voilà, c'était très intéressant et en même temps, à la fois, enfin, c'est vraiment subtil et délicat, j'ai envie de dire, parce que énergétiquement, c'est pas toujours confortable. Enfin, je sais pas comment chacun le vit et ça dépend sûrement selon comment on arrive à capter l'information, selon l'être aussi qui vient passer à travers notre canal pour communiquer. Enfin, voilà, je me rappelle, la dernière fois, il y avait une sorte d'épuisement. Enfin, il y avait quelque chose, c'était... Bon, après, on est sur des fréquences différentes aussi, mais voilà, moi, tout ça, je trouve ça passionnant et à la fois, il y a toujours ce grand mystère de la vie, on apprend des choses et en même temps, il y a tant encore à partager pour nous enrichir et comprendre un peu mieux tous ces phénomènes. Donc voilà,
C'est aussi pour ça que je suis là aussi ce soir. Merci. Chouette. Est-ce que tu veux partager quelque chose, Patricia? Ou plus tard, peut-être? Oui, je veux bien. J'ai toujours eu méga peur de la mort depuis enfant. J'avais des cauchemars terribles. Je m'imaginais partie avant ma famille, puis après j'imaginais que tout le monde était parti et que moi j'étais toute seule. Et puis c'était vraiment très difficile. Après, j'avoue que vu qu'on me disait que les fantômes n'existaient pas et que tout ce que je voyais ou que je pouvais ressentir n'était pas adéquat. C'est ton imagination. Hein? C'est ton imagination. Exactement. Du coup, j'ai complètement fermé les portes. Plus tard, en entendant par-ci par-là, je me disais, ouais, c'est peut-être possible. Enfin, j'y crois. Je crois qu'il y a les esprits de la nature. Je crois qu'il y a le monde invisible que nous, on ne peut pas voir. Et puis, c'est l'année passée, en fait, que j'ai réussi, que j'ai eu du contact avec un oncle qui était parti l'année passée, justement. Et j'avoue que ça m'a fait un peu peur. Ça m'a fait un peu peur d'ouvrir cette porte. En plus que quand j'étais petite, j'avais des maux de tête super forts. Et il n'y avait pas les médicaments qui passaient ni rien. Et il y avait mon père, il a trouvé un guérisseur. Il me faisait des prières avec un verre d'eau tourné sur la tête. Et puis ça bouillait et tout ça. Et la seule chose qu'il me disait, c'était que j'avais le soleil dans la tête. Et j'ai jamais compris ça. Et là, cette année, j'ai réouvert les portes, en fait. J'ai réouvert les portes. Là, avec la semaine de Samhain, il y a plein de choses qui se sont passées. Et puis, au final, je me suis dit, j'avais super peur encore. Mais je me suis dit, j'ai senti que c'était le moment et que c'était mieux pour moi, en fait, de réouvrir ça et d'apprendre avec mes guides. Enfin, je me suis fait guider aussi par des humains qui pouvaient m'aider par rapport à ça. De trouver les guides dans l'invisible qui pouvaient m'aider à faire ceci. Et depuis que je le fais, je ressens un regain d'énergie. J'ai de moins en moins peur parce que je sais que c'est pas moi qui le fais, en fait. C'est pas moi qui le fais avec la peur. Et en plus, j'habite à côté d'un hôpital psychiatrique. Donc, des fois, ça peut être assez... Et ça commence à être drôle, en fait. Je commence à lâcher. Ça commence à être de plus en plus léger. Là, je transpire des tonnes d'en parler. Donc oui, c'est encore vraiment très présent et à retravailler. Voilà. Et puis, je sais que j'ai une gardienne aussi avec moi, ma chienne, qui donne des signaux, en fait, que ce soit à la maison, au dehors. L'année passée, quand je voulais fermer les portes en mode déni, pendant un mois entier, elle s'est roulée dans des animaux morts. Elle se ramenait avec du sang partout. Jusqu'au moment où je me suis dit, non mais, il y en a marre de venir à la maison, puis de faire la douche, et puis nettoyer la salle de bain, et puis tout ça. Du coup, qu'est-ce qu'il y a, enfin. Et au moment où j'ai entendu le message, c'est
t'as pas fermé tes portes, que dalle en fait. Tu as juste fait pire parce que tu fais du déni. Tu as pas mis la limite, tu fais du déni. Et elle a arrêté, elle a plus jamais fait ça. Du coup, j'ai vraiment une gardienne qui m'aide quand moi-même je m'en bobine par rapport à ça. Et c'est cette année que j'ai compris le message de j'ai le soleil dans la tête. Oui, je suis un putain de phare. Enfin, désolée pour l'expression. Ouais, mais c'est ça. Et voilà. Donc, c'est en cours de route, même s'il y a encore un petit peu des peurs, oui, je l'avoue. Mais c'est de plus en plus léger et ça devient amusant. Waouh, 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 waouh. Merci, merci, merci pour ton partage. C'est riche, hein, et ouais, les animaux sont des grands compagnons de route, hein. J'ai eu un husky et c'est pareil. Elle me sautait dessus quand il y avait un truc qui allait pas pour m'écarter du truc ou de la personne ou enfin voilà, il y avait vraiment, elle mettait vraiment des signaux importants pour protéger son gardien ou dire oh, il y a un truc là, tu vois pas mais il y a un truc. Pour ça, ils sont vraiment magiques. Ouais. Ouais, chouette. Puis, ouais, très puissant ton partage et riche, ouais, riche d'apprentissage. Ça a bien circulé, hein, d'ouvrir Ouais. les portes. Ouais, c'est chouette. Ouais, moi, de mon point de vue, au point de vue j'ai vraiment la vision de notre âme en fait, qui déjà choisit de s'incarner et de venir ici, qui vient réaliser une mission et qui vient voilà, réaliser ce qu'elle vient apprendre ici sur Terre à travers notre corps. Et le fait effectivement de cheminer, mais tout ça fait partie des apprentissages en fait, de ces petites sensations, ces petits clins d'œil sans arrêt viennent nous faire grandir en fait dans nos apprentissages. Et, vraiment la notion, effectivement, après, bah voilà, une fois qu'on a fini notre mission voilà, que l'âme repart sur le plan qui lui appartient, sur son niveau vibratoire, avec sa famille d'âmes. Et parfois, selon comment elle part, selon dans les conditions dans lesquelles elle part, des fois, reste sur le plan terrestre. Et du coup, à des fois, ont besoin d'aide pour passer sur les plans qui leur appartiennent vraiment. Et c'est là où, pour moi, on intervient. D'une, ça nous initie sur différents ressentis, sur différentes perceptions. Et, et effectivement, nous sommes des phares, nous sommes voilà, des rayons qui viennent aussi aider à nettoyer, à purifier Gaïa, à purifier la Terre. Et effectivement, aider à faire passer toutes ces âmes fait partie du job, j'ai envie de dire. Pour moi, ça fait partie du job, c'est quelque chose que je vis depuis que je suis petit. Euh, Où je dormais pas la nuit, j'hurlais parce que j'avais peur et je voyais plein de choses, mais mes parents comprenaient pas. Je passe dans des lieux où j'ai du mal à rester dedans tellement c'est fortement désagréable pour moi parce que je suis pas le bienvenu concrètement parce que je sens que bah, ils sont bien là, bien au chaud et en fait ils veulent pas partir. Ils sont chez eux et on veut rester là, on veut surtout pas que ça change, que ça reste comme c'était il y a des milliers d'années en arrière ou des centaines d'années en arrière parce qu'ils sont restés dans l'époque où ils sont partis. Et que souvent, effectivement, je viens communiquer aussi en exprimant vraiment en douceur depuis mon cœur, en leur expliquant gentiment comme un enfant en fait, comme un être humain aussi, de leur assurer que voilà, que là où il est appelé à aller, c'est aussi, il y a d'autres choses pour la suite et qu'il pourra revenir quand il aura décidé. Et que là, il est temps de laisser la place au renouveau en fait. Et que faire ces petites interactions qui viennent embêter ou essayer des fois de ralentir certaines avancées du lieu ou de différentes choses. Bon, ben voilà, c'est sympa, mais faut qu'on évolue, faut qu'on avance sur Terre. Donc voilà, tu les aides à passer.
Et j'ai mis longtemps aussi, un peu comme toi, à un moment donné où j'étais là, je me battais avec, à me dire, ah non, moi je veux pas ressentir ça, et c'est pas agréable pour moi, parce qu'effectivement, il y a cette différence vibratoire où en fait, ouais, j'ai mon référentiel de je me sens bien, et je sens que dans ma sphère, c'est léger. Et puis bon, bah, dès que ça devient un peu lourd, et puis que je suis un peu grognon, je dis, bon, ok, il se passe un truc en fait. Et avant, je l'acceptais pas. J'étais là, ah non, mais là, hop, sortir de ma sphère, et puis je t'emmène sur d'autres plans, etc. Et puis je t'aide à passer, etc. Et au fur et à mesure, ben, comme tu le partageais, pareil, ça devient de plus en plus léger. Et on peut même se créer des automatismes, en fait, de dire, bon, ok, il y a quelque chose. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas faire ça tous les jours. Et puis, bah, créer un petit protocole qui fait que, voilà, d'autres équipes s'en occupent et que, voilà, que ça devienne plus léger dans notre quotidien. Ça a été tout un processus aussi pendant longtemps d'accompagner, effectivement. Et effectivement, après, il y a cette notion de... C'est vrai que pour moi, j'ai vraiment plus de peur de la mort dans le sens où c'est vraiment un processus normal de la vie et que après chaque mort, il y a une renaissance. Sur un autre plan, j'ai l'impression et la sensation dans ma vie ici terrestre déjà d'être mort plusieurs fois. Déjà physiquement, j'ai failli à un accident il y a déjà bien longtemps. Et puis spirituellement, j'ai envie de dire, j'ai plusieurs parties de moi qui sont mortes plusieurs fois. Où vraiment j'ai laissé partir des pans complets de mon humanité d'avant, ou enfin, voilà, des processus vraiment, comme on appelle les nuits noires de l'âme, ou des choses comme ça. Je sais pas si c'est ça que j'ai vécu, mais vraiment vivre des processus où tu sens que là, enfin, il y a vraiment un gros package qui s'en va, quoi. Et moi, pour moi, j'assimile ça à une petite mort, comme on dit spirituellement des fois. Et donc, du coup, c'est vrai que ça m'a un peu, pas habitué, mais voilà, j'ai vraiment cette conscience aujourd'hui que de toute façon, il y a autre chose derrière. Vu que je perçois vraiment l'incarnation et le chemin de vie qu'on vient faire ici, j'ai revisité plusieurs vies antérieures également. Donc, je sais qu'on est déjà venu, que je suis déjà venu et que je pourrais revenir dans tous les cas. Si j'ai pas fini, ou que j'ai encore d'autres choses, ou que j'ai envie de revenir un jour pour une autre mission. Euh, voilà, mon âme peut choisir à tout moment de revenir. Donc à partir de ce moment-là, effectivement, ça devient un peu plus léger, effectivement, à vivre tous les jours. Et la notion de perte de proches, c'est des fois plus difficile parce que c'est vrai il y a vraiment tout le côté affectif, émotionnel, et puis tout le vécu du passé avec certaines personnes qui fait que quand elles partent sur d'autres plans, voilà, j'ai beau être, j'ai envie de dire, être un peu familier avec ça. Quand j'ai perdu mon chien il y a quelque temps, bon ben voilà, j'ai complètement plongé dans cette tristesse pendant plusieurs jours. Et en même temps, après, beaucoup d'informations sur, voilà, sur son accompagnement, ensemble, sur cette vie terrestre, sur son accompagnement aujourd'hui, quand je me connecte à elle et qu'elle est vraiment encore très présente. Et voilà, et les missions de chacun, que ce soit sur le plan physique ou sur le plan éthérique. Donc ouais, c'est intéressant. C'est vrai que quand tu commences à communiquer après avec des défunts ou avec des personnes qui sont de l'autre côté, bon bah déjà tu te dis ok, c'est quelque chose que je pourrais faire aussi quand je serai de là-bas. Donc du coup tu te dis bon, même si physiquement je suis plus là, je sais qu'il y a des gens qui sont en capacité de communiquer avec moi d'une autre manière. Donc c'est que c'est pas fini, qu'il y a autre chose. Il y a une continuité quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans notre société, ben, alors, dans notre société, j'ai envie de dire occidentale, parce que c'est vrai que dans d'autres pays, nous on rentre du Mexique,
Ben, on honore les ancêtres, on les fête, on les danse, enfin voilà, c'est très joyeux quoi. C'est très très joyeux, c'est très coloré, et, on leur rend honneur pour tout ce qu'ils ont transmis, tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont créé, plutôt que de se dire bon bah voilà, ça y est, ils sont Les partis, et pleurer. puis de les pleurer en fait pendant longtemps. Et c'est vrai que c'est assez étonnant de voir ces énormes différences entre les religions pas les religions, mais Culture. les cultures de chacun, ouais, c'est ça. Ben, moi, c'est vraiment ce qui me... Là, quand tu as eu l'impulse de faire ce cercle d'échange et de partage, c'est vraiment... moi, ce qui me touche et qui m'importe, c'est vraiment ce changement cette évolution de conscience, cette évolution de rapport à la conscience de la mort, à qu'est-ce que c'est que la mort. Et c'est comme plein de sujets qui m'intéressent, qui m'interpellent et que j'accompagne pour moi-même et puis pour ceux et celles avec qui ça résonne de faire le chemin ensemble. Et la mort, c'est quelque chose que j'ai pas encore abordé, donc je suis contente que tu le fasses. Cependant, voilà, tout comme la sexualité ou d'autres thématiques, ça me tient pleinement à cœur. Enfin, je sens que nos âmes, elles sont venues là aussi pour ça, pour transcender ça, pour dire, eh oh, il y a une autre manière de vivre ces choses-là, quoi. On, on, on peut vraiment, effectivement, célébrer, on peut vivre la joie à travers cette étape. Réveillons-nous, réveillons-nous, libérons-nous de toutes les imprégnations, les programmes de la tristesse, de la dépression, de tout ça lié au deuil, pour entrer dans un deuil salutaire et sain, en fait. Que ça soit pour l'autre ou que ça soit pour soi quand on laisse partir des parts. Et moi, c'est en ça où j'ai vraiment envie que ces messages ils se diffusent. Donc j'ai envie qu'on partage. Et je sais que c'est comme ça qu'on va réussir en fait à ce que la conscience elle évolue. Et en France, vraiment, on en a besoin, que ce soit sur la mort ou la sexualité, ou vraiment, on a du job, Ouais, quoi. du job, ouais. Donc, donc bon, voilà, déjà si nous six, là, on peut, voilà, déjà, rien que de partager là ce soir, moi je trouve que c'est un cadeau. Donc merci d'avoir ouvert l'espace et Plaisir. merci à vous qui êtes là. Qui prenait le temps en fait de regarder la mort en face, comme on dit. Quand il a créé l'événement, j'ai pensé, je sais pas si vous avez connu ce film, ça s'appelle La mort vous va si bien. Bref, pour aller regarder. Mais en tout cas, voilà, moi c'est ça qui me tient à cœur, c'est vraiment notre évolution de conscience par rapport à cette thématique et c'est voilà, c'est aussi vraiment pour ça que ce temps de partage, il m'est précieux. Il m'est précieux, vraiment. Ouais, j'ai hésité parce que j'ai eu le message et vraiment ça poussait pour faire cette conférence et je me disais ouais mais bon c'est un peu glauque quoi, enfin la mort et tout, enfin. Mais en même temps, enfin voilà, c'est vraiment ce rapport avec ça, avec cette thématique et c'est vrai que c'est quelque chose que je vis depuis tellement longtemps, petit, je dis de nettoyage de lieux et puis vraiment ce rapport avec le défunt, cette communication avec les défunts. Où je me dis en fait, il faut que je partage parce que je me rends compte que tous petit à petit, comme je t'ai dit, on s'éveille, on se rencontre. Et puis, en fait, moi, ça m'a initié à une autre communication déjà, de me rendre compte il y avait autre chose. Et puis que, en plus, moi, ce qui m'apporte beaucoup, c'est vraiment l'accompagnement de la Terre et de Gaïa, parce que je suis très, très connecté à la Terre. Et de me rendre compte qu'en fait, plus on sera nombreux à savoir nettoyer ces plans de l'astral et puis accompagner ces espaces de défunts, etc., plus on va aider la Terre à monter en fréquence, en fait, et à se nettoyer, à se libérer, et du coup être de plus en plus légère. Et du coup, nous aussi. Et que quand on a fait des accompagnements de lieux, ou qu'on a cherché notre lieu pour faire le projet de l'assaut, il y a plein d'endroits où je pouvais même pas rentrer, moi.
Enfin, à chaque fois, j'arrivais devant, j'étais non, je suis pas autorisé à rentrer en fait. Enfin, il me faut l'autorisation du gardien, il y a tellement de monde, c'est pas très confortable quoi. Bon, limite avant d'arriver, déjà, il m'arrivait des trucs, j'étais là, oh, bon, ça, c'est pas très cool. Je veux dire, là, je vais me garer, je vais rester là, et puis je vais être laissé visiter, et puis je viendrai plus tard. Et une fois que je discute un peu avec le gardien, et en fait, ça m'invite à chaque fois à ouvrir la voie auprès des gardiens. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on venait et nettoyer le lieu et l'harmoniser pour pouvoir faire en sorte qu'il puisse advenir ce qui est prévu pour ce lieu, en fait. Parce qu'on le nettoyait vibratoirement pour qu'en fait, après, les gens qui ont vraiment l'appel d'acheter ce lieu pour en faire ce qu'ils ont à faire, bah, que ça puisse être enfin, ouais, plus confortable lorsque tu arrives dans le lieu, parce que quand tu arrives dans un lieu chargé, même si tu n'en as pas conscience, bah, il y a une partie de toi qui sent la différence quand même, quoi. Et donc, du coup, bah, nous, enfin, moi ou nous, on nettoyait les lieux, quoi. Donc, chaque fois que je repartais, j'étais un peu plus, alors, chargé, c'est un grand mot, mais en tout cas, je sentais que énergétiquement, bon, bah, voilà, il y avait du monde autour de moi et tout ça. Donc après, j'ai créé mon petit protocole qui fait qu'à chaque fois, voilà, j'aide à passer et puis que du coup, surtout, je me réharmonise dans mes fréquences pour pas avoir de désagréments ou de pas ressentir de choses, voilà, pas cool pour moi. Mais que, en fait, comme tu le partageais tout à l'heure, Patricia, c'est quand j'ai compris que ça faisait partie de ma mission, en fait, mais d'une de mes missions de vie, c'est devenu beaucoup plus joyeux, plutôt que de me dire, ah, c'est pas cool, hein. Je dis, ouais, mais en fait, ça aide à l'évolution, en fait, humaine, planétaire, etc. Et ça fait partie de mon job, en fait. Et à partir de là, effectivement, tu vois les choses sous un autre angle. Ce qui m'a aidé aussi à l'accepter, c'est que même en pensant que j'avais fermé les portes, plein de fois, même pendant les balades, que c'est un truc qui me réjouit. Et puis autour de chez moi, il y a l'hôpital psychiatrique, comme j'ai dit tout à l'heure, mais il y a aussi il y a des champs magnifiques, il y a vraiment des espaces énormes. Mais quand on sort de cette zone, en plus, il y a une énorme prison. Donc, en fait, c'est assez. Pas du tout. Mais il y a des espaces magnifiques autour. Mais même, par exemple, il y a un petit chemin derrière la prison que quand on a venu habiter ici, bah, ma chienne, elle ne voulait pas y aller. Comme si elle avait reçu une énorme peur là-bas. Elle ne voulait pas du tout passer là-bas. Et ce que je me suis aperçue là en l'acceptant, c'est qu'à chaque fois que je le fais, j'ai l'impression que je regagne une partie de moi en fait. Et j'ai plus d'énergie. Je sens que je perds moins d'énergie. Parce que même si c'était inconscient, bah, ça venait quand même me chercher en fait. Donc, dans l'inconscient, comme tu disais, il y a une part qui sait. Et c'est aussi, j'ai l'impression, le petit enfant que j'étais, que toutes ces parts-là qui ne sont pas encore complètement revenues. Donc à chaque fois, de la rassurer. Oui, d'accord, tu as vécu ça. Je vois que tu ressens ça par rapport à ci ou ça. Mais là, c'est différent, je le comprends différemment. Donc je peux faire différemment. Et puis, j'ai bien vu que le regain d'énergie que j'ai par rapport à ça. Et aussi les réactions de ma chienne par rapport aux gens de l'hôpital qui se promènent par là. Et puis moi-même, je me sens mieux quoi, dans ma peau. Je n'ai plus besoin de les éviter ou comme ça, juste je passe. Et donc ça m'a montré, ça m'a montré ça. Et puis je me suis dit, oui, j'ai envie de garder mon alignement. Enfin, j'en ai marre de faire des choses qui font qu'après je dois toujours nettoyer. Donc pourquoi pas prendre la décision tout de suite au final. C'est enfin. Ça. Donc, exactement. Dès que tu rentres dans des champs de pensée ou des jugements, des choses comme ça, c'est là que ça fait choup, transfert chez toi. Bonjour. Alors qu'en fait, quand tu restes, c'est une porte d'entrée, alors qu'en fait, quand tu restes dans ton rayonnement, et effectivement, dans ton alignement, sans jugement, ni rien du tout, bah voilà, tu fais que passer en fait. Il n'y a rien qui se passe là, il n'y a pas de porte d'entrée et ça se passe très bien. Merci parce que c'est vrai que c'est tellement important de rappeler ça
du fait que, en fait, quand il y a quelque chose, effectivement, qui nous dérange et qui fait que, du coup, on va éviter, ou alors, du coup, on doit se faire des protocoles pour se nettoyer ou pour repousser les choses, tout ça. Bon, ceux qui ont choisi d'accueillir justement cette unité, c'est qu'il y a quelque chose. Donc, c'est là où effectivement faire le pas, d'aller rencontrer cette chose, comme tu disais, d'aller accueillir. Bon, bah en fait, c'est une part de moi déjà, finalement. Mm. Et puis en fait, ah bah ça fait partie de mes magies, quoi. Je peux interagir avec tout ça. Au lieu, au lieu de nourrir ces fameux programmes de peur ou de rejet face à quelque chose qui serait pas beau et donc qui nous ramène à une forme de polarité, de dualité et qui crée des failles qui laissent entrer comme les portes d'entrée donc d'énergie désagréable. Et donc vraiment, c'est vrai, ça c'est pour beaucoup pour tous les domaines finalement, de pouvoir effectivement voir ça, dire ah bah là ça me dérange, ah bah tiens, mais c'est que sûrement il y a une magie, il y a un cadeau, il y a et du coup un regain comme tu dis d'énergie, mais ça c'est pour ça que là je rebondis dessus parce que les gens se rendent compte que waouh, ce qui est peut-être inconfortable aujourd'hui quant à la mort ou autre chose, eh ben si on s'y tourne, on le regarde en face et on dit Ça, ok, on bon bah l'accueille. voilà, on l'accueille vraiment en disant bah qu'est-ce que je peux faire avec toi ou qu'est-ce que ah bah tiens, c'est quoi ma magie avec cet espace-là, avec ce domaine-là, voilà, cet espace, cette thématique. Ok, d'accord, allez, je suis prête, j'y vais. Ah bah là, il y a quelque chose quoi en soi qui commence à s'ouvrir et moi ça me fait du bien là de le dire parce que du coup moi ça m'ouvre aussi et ça se libère dans mon dos parce que bah, depuis tout à l'heure il y a ça mais je sais pas trop quoi en faire, tu vois, parce que des fois si t'as pas, moi là j'ai pas pris le temps, on est ensemble, je sais pas, je suis pas tournée là en train de regarder qu'est-ce qui se passe dans mon dos, mais il y a du monde aussi et il y a une demande. Mais si je ne me suis pas encore penchée dessus, bon bah peut-être je sais pas. Mais là par exemple quand je dis tout ça, bah, c'est en train de circuler aussi quoi. Voilà, on parle pour eux, pour nous. Et c'est très Donc voilà, intéressant mais parce que, ouais. ouais, merci beaucoup. Et là, en fait, je fais un parallèle avec une expérience. Quand tu partageais, je les évite, etc. Et que maintenant, j'ai décidé de regarder tout droit. Et comme tu disais, il y a, il y a quelque chose qui nous dérange. Donc, du coup, on a quelque chose à voir à l'intérieur de nous. Ça m'a fait la même chose plusieurs fois en formation où, en fait, j'arrivais dans une formation et je ressentais une personne en général qui me dérangeait très fort. Et j'osais pas aller vers elle, mais en fait, elle avait une grande initiation, on avait quelque chose de puissant à partager ensemble. Et quand tu as dit je les évite, ça m'a rappelé qu'il y a une formation, je suis arrivé, et en fait, je m'étais rendu compte que ça faisait 3 fois, quand je rencontrais ou je croisais des personnes handicapées dans un rayon, je changeais de rayon. J'arrivais pas à les regarder, et ça me faisait peur en fait. Et à cette formation, tout le monde était installé, et là, il y a une personne qui arrive qui était malvoyante. Et elle s'installe où? Elle s'installe à côté de moi, évidemment. Et en une matinée, j'étais cuit, j'avais mal partout, j'étais fatigué, j'étais pas bien. Et en fait, j'étais en process à l'intérieur de moi parce que elle était à côté de moi. Et je suis allé voir la formatrice en disant, je me sens pas bien et tout, je sens qu'il y a, enfin voilà, j'ai un truc à libérer, il y a un truc avec la personne qui est à côté de moi. Et elle me dit, et comment tu veux faire? Je dis, bah en fait, j'ai appris avec le temps que dans les formations, quand j'ai quelqu'un qui me dérange vraiment, il faut que j'y aille en fait. Il faut que je prenne mon courage à deux mains et que j'aille la voir. Et c'est ce que j'ai fait avec cette personne. Donc elle était malvoyante, il y avait la formatrice qui était là, qui du coup je lui ai demandé, j'ai dit écoute, voilà, je sens vraiment des espaces très inconfortables à l'intérieur de moi. Je pense que c'est lié vraiment effectivement à l'handicap, etc. Est-ce que tu es OK pour qu'on se prenne les mains et on transmute en fait ce qu'on a, ce qu'on échange, ce qu'on a échangé. Et en fait, moi j'avais des vies passées par rapport à ça, et en fait on s'est juste pris les mains, j'ai laissé circuler vraiment ce qu'on a à faire circuler, elle m'a transmis plein de choses, et puis après c'était réglé, et effectivement après derrière c'était vraiment un grand regain d'énergie, et puis plein de libération en fait pour moi-même, et même pour elle aussi, le fait qu'on lui prenne la main, et qu'elle me fasse confiance, que je lui fasse confiance, et c'était très très beau. Et c'est vrai que plusieurs fois, et la première, elle est devant vous, là, à côté de moi, ou arrivé en formation, où j'ai dit, hey, elle me dérange beaucoup, la dame, là, à côté de moi. J'ai du mal à la regarder. C'est bizarre, hein.
Et ben, pour moi, c'est exactement de ce dont vous parlez. C'est un peu la même chose avec ça. C'est que quand il y a quelque chose qui nous fait miroir, que ce soit subtil ou vraiment physique, c'est qu'on a quelque chose à observer à l'intérieur de nous, hein. Et que c'est des beaux passages. Je me pose la question, si les âmes à libérer viennent vers nous, c'est toujours qu'elles ont quelque chose à nous apprendre, en fait. Pourquoi elles viennent vers moi et pas vers une autre personne? Est-ce qu'il y a un rapport ou... Enfin, je sais pas, je me pose la question. Pour moi, personnellement, elles n'ont pas toujours des choses à m'apprendre. Je sais aussi qu'il y en a beaucoup qui viennent parce que elles savent que je suis en capacité de les aider, de les faire passer. Vu que on l'a déjà fait et que enfin, l'information est dans tes champs, enfin, moi je le vois, je le ressens comme ça, c'est que et qu'il est temps pour elles de passer, etc., ou quelque chose comme ça, ou d'aller ou passer sur un autre plan. Et pour moi, c'est pas moi qui le fais parce qu'à chaque fois, j'ai mis l'intention que voilà, des équipes s'occupent des âmes ou des entités qui sont là en présence pour les aider à relier les plans là où elles sont appelées. Moi, après, c'est pas moi personnellement qui s'occupe de quoi que ce soit. Mais vu que j'ai l'habitude et la sensibilité de ressentir si j'en ai dans mon aura ou pas, je sais aussi qu'il y en a qui passent et qui viennent parce que bah, ils savent que voilà, c'est comme les passeurs d'âme, c'est leur mission et bon bah voilà, ils connectent facilement des défunts ou des entités pour les aider à passer. Moi, je le ressens en tout cas comme une résonance et du coup comme un double apprentissage. Moi, je le vis, moi, je le vis comme ça, effectivement, que, enfin, peu importe la manière dont ils viennent, jusqu'alors, bah, à chaque fois, ça m'a ou montré quelque chose chez moi, dans mes aptitudes ou dans mes failles d'une certaine manière. Enfin voilà, ça me fait apprendre sur moi-même en tout cas. Et en ça, et voilà, et pour moi, il y a une forme de résonance. Alors, est-ce que c'est particulier à ma fréquence? Voilà. Ben, pour moi, ce qu'on attire à soi quand même comme expérience, c'est une résonance avec ce qu'on est. Et du coup, ben, c'est comme toujours un échange quand même. Après, c'est ma perception. Là, j'ai 3 exemples de ce qui a pu m'arriver. Une fois, on est allé dormir sur un cimetière. C'était la première direct. Ouais. On est allé dormir dans un lieu, voilà, tout près d'un cimetière. Et je me sentis vraiment très bizarre le lendemain matin. Je dis, oh là là, qu'est-ce qui m'arrive? Et puis bon, on part du lieu et sur la route, je sens vraiment, c'est pas moi, enfin, il y a quelqu'un en moi, quoi. C'est pas possible, quoi. Je suis incorporée, c'est pas possible. Et même ma voix commençait un peu à changer, mais j'étais toujours bien là. Je suis toujours bien là. Tout ce que je vis, je suis toujours bien là. Ah ouais, t'étais pas bien. Mais j'étais vraiment pas bien. Je suis pas bien. Je dis oui, mais je sens l'énergie d'un homme. Elle me dit oui, c'est un homme et tout. Je dis oui, je le sens bien. Et voilà, et en fait, on était revenu sur ce lieu, et ce lieu était en correspondance avec justement un bien qu'on avait visité pour notre projet, blablabla. Et en fait, la veille, le maire nous a donné les contacts de la propriétaire. Et donc, le soir, on est parti, on était dormir à côté de cette maison. Et le lendemain matin, elle était pas bien. Je dis, moi, à mon avis, à un moment donné, il faut qu'on appelle cette femme. Je dis, j'ai l'impression qu'il faut que tu l'appelles. Puis on a cherché un peu au début. Oui. Je dis, mais c'est un homme ou enfin, je sais pas. Oui, et puis je lui dis, oui, c'est un homme. Et je pense que c'est un homme du cimetière. Il a dû être enterré dans ce cimetière. Et puis là, il en a profité pendant que je dormais. Il y a des trucs à dire, mais je sais pas quoi. Mais qu'est-ce qui. Et puis j'avais une part de moi qui, justement, disait, mais qu'est-ce que tu veux? Et puis, comment ça, t'es rentré à l'intérieur de moi? Mais moi, je peux pas t'aider. Voilà, et puis flûte, quoi. Je me suis fait incorporer, quoi. Enfin, vous respectez pas mes espaces. Personne m'a demandé, quoi. Mince. Elle était fâchée. Donc, ouais, j'étais fâchée.
Et parce qu'en plus, c'est une thématique, parce que moi, surtout avant, maintenant, ça va mieux, mais j'étais tout le temps vraiment en ouverture. Je laissais tout ce qui était, voilà, vraiment passé, et voilà. Et, et voilà, et à force de comme ça cheminer, et que toi tu me dis, mais c'est en rapport avec la propriétaire du lieu. Et là, ah ouais, ça circule fort. Oh, je dis, ah mais c'est le gardien, mais Je c'est dis c'est qui le son fils, père ou son le père? grand-père ou le fils ou j'en sais rien, mais c'est un des aïeux à tous les coups de la maison. Et j'ai dit, il faut qu'on appelle la dame. Elle me dit, mais moi Qu'est-ce j'ai que je rien à vais lui lui dire? dire à cette femme. Et puis j'ai pas, qu'est-ce que tu veux que je lui raconte? Et Je je vais lui dis lui... que je vais l'appeler pourquoi? Et enfin, elle était vraiment fâchée, quoi. C'était trop Et drôle. puis, voilà, et J'ai puis dit, bon, après bah j'ai dit, bon. d'accord, je vais l'appeler, quoi. Je vais Non, l'appeler. non, et après j'ai finalement appelé, et puis enfin on a appelé, et puis j'ai finalement parlé, et j'ai laissé, je me suis laissée aussi traverser, quoi. T'as dit 3 mots et en fait la dame elle nous a raconté toute sa vie. Voilà, en fait, j'ai juste le fait que j'accepte de dire, bon, bah, je l'appelle. C'est ça. Et puis, j'accepte de dire qu'il y a un phénomène, bon, je vous appelle, c'est un peu délicat, mais voilà. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui essaye de communiquer à travers moi, vers vous, par rapport à ce bien qu'on a visité. Enfin, en fait, d'être juste transparent, finalement, dans l'expérience, avec l'autre qui est en face de nous, ne pas essayer de... Et c'est elle, effectivement, après, qui s'est mise à nous parler pendant 1 heure et de nous dire Le qu'en partage, fait, tout ça. son mari était mort, donc le propriétaire de la maison, et qu'il était enterré dans le cimetière où on avait dormi. Donc voilà, et donc lui, il avait un message à passer vraiment Et par rapport à la que maison son et par fils rapport est au projet. fâché, qu'il veut pas vendre la maison, qu'il à chaque fois il bloque pour pas vendre la maison, etc. Et que du coup il est fâché, et du coup le père avait un message à passer à la mère et aussi au fils, et qu'il fallait, enfin voilà, on servait d'intermédiaire pour pouvoir faire évoluer les choses pour ce bien et cette maison en fait. Et voilà, ça fait des expériences intéressantes, hein. Voilà, et du coup, bah, moi, ça m'a appris, enfin, voilà, donc c'était pour dire que moi, pour moi, c'est vraiment un échange. Et après, ben, les espaces étaient libérés, et c'était bon. Mais après, ça me demandait aussi quand même, moi, de poser un cadre, en fait. Et de dire, bon, c'est gentil, mais bon, si tu veux parler à travers moi, voilà, il y a des horaires, sonne-moi avant, ou voilà, on met en place quelque chose, on se respecte, quoi. On se respecte. Alors oui, j'ai ma porte ouverte tout le temps, d'accord, bon, bah, alors il faut que j'apprenne à la fermer, ou alors, ou il faut que je pose quelque chose. Donc m'a appris sur moi, quoi. Et si on regarde encore d'un autre point de vue, est-ce qu'ils sont pas là pour nous aider? Parce que nous, à la Ouais. base, on recherchait un bien dans le secteur, on a un maire qui nous donne le numéro de cette femme qui vend son bien, on est en contact avec lui pour nous aider à déloquer l'espace avec son fils et sa femme pour ce bien, en fait, pour cette maison. Donc, nous, on se fâche et tout ça parce que ça crée des désagréments, mais au final, ils sont peut-être là pour nous aider, quoi. C'est ça pour eux aussi, faire un passage dans d'autres sphères, dans l'autre sens. Moi, j'aimerais bien avoir vos partages aussi d'expériences, Delphine, Nathalie. Si vous avez l'élan de nous Moi, je partager me rends compte qu'il y en justement. a tellement, en fait. Bah, peut-être déjà un qui vraiment, voilà, que tu as Mais envie en de fait, partager c'est ça, sur une c'est que expérience qui t'a vraiment enseigné, ou enfin voilà, qui te vibre fort, quoi. avant, je voudrais dire que c'est bizarre, en fait, pour moi de parler euh, mort-vie ou après-mort, où chacun met les mots qu'il veut dessus, parce que depuis toujours, moi, j'ai jamais compris toutes ces nuances, ces mots, ces différences, je sais pas comment expliquer, mais à chaque fois que j'entends parler, entre guillemets, de tout ça, ça résonne en moi, et en même temps, c'est comme si c'était du chinois, de vouloir faire une différence entre la vie et la mort et tout ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, j'avais besoin de poser ça avant. Et moi, pareil, en fait, j'ai souvent déménagé, je suis souvent allée dans des lieux, dans des maisons où je savais que j'étais là pour libérer les espaces. Et je me souviens surtout, en fait, si je devais partager une histoire là, d'une maison où j'étais, où je sentais qu'il fallait que je parle fortement au propriétaire. Et pareil, ça me dérangeait un peu parce que je savais qu'il était hyper cartésien. Mais c'était tellement fort, en fait, je voyais des images de feu, je voyais des images d'un homme et tout. Et du coup, j'ai eu besoin de leur partager
de lui dire, de lui demander en fait le passé de cette histoire. Je sais plus trop comment ça s'est passé. Si c'est moi d'abord qui ai dit, écoutez, je ressens des flammes, je vois un homme et tout ça, et du coup on en a parlé, et lui il était halluciné en fait de tous les détails que je pouvais lui donner. Je rigole parce que pour moi en fait c'est normal, mais je sens aussi qu'il y a des parties de moi qui se sont coupées à ça parce que ma normalité a souvent dérangé en fait les autres. Et du coup, toutes ces histoires que j'ai pu raconter, entre guillemets, ou des choses que je voyais, où j'ai été prise souvent pour une folle, mais en même temps qui a ouvert aussi d'autres portes aux gens pour parler, je me rends bien compte qu'il y a des parties de moi qui sont OK de parler de ça et d'autres parties qui sont encore fermées parce que j'aurais trop de choses à dire peut-être. C'est très très chaud. Ouais, et c'est comme si c'était un non-sujet en fait. C'est très étrange. C'est au-delà des mots, c'est au-delà de. Et moi aussi, c'est marrant parce que je trouve que là, j'avais envie de parler de la mort, mais aussi du côté très matériel du corps en fait. Parce que moi, je me rendais bien compte aussi quand j'étais petite, ce qui faisait peur à ma famille et tout, c'était justement ce côté entre guillemets immatériel ou non physique, où chacun met les mots qu'il veut dessus. Et que, en fait, moi, c'est leurs propres peurs qui m'ont fait peur. Et moi, ce qui m'a aidé aussi à voir la mort autrement, c'est d'accompagner différentes personnes en fin de vie et de voir aussi les personnes que j'aimais mortes, en fait. De voir leur corps, vraiment, ça m'a beaucoup aidé, ça. Et de pouvoir continuer à leur parler et à leur dire ce que j'avais à leur dire, en fait. Et aussi d'accompagner en fin de vie et de faire en sorte que les enterrements deviennent des fêtes. Même si j'avais de la tristesse, même si je me laissais traverser en fait par toutes sortes d'énergies et tout ça, à chaque fois maintenant, dès que je connais quelqu'un qui décède, je me demande comment est-ce que je peux fêter au mieux ces derniers moments avec cette personne en fait. C'est le dernier moment là maintenant où je peux la toucher, je peux être en sa présence et je peux voir son corps et à quel point j'en ai des frissons partout, à quel point je peux fêter ça avec elle et je peux inclure aussi d'autres personnes dedans. Et j'ai remarqué ces dernières années comme du coup c'est devenu un sujet pour moi non tabou et que c'est hyper important de parler de tout ce qui se passe. Combien j'ouvre des espaces à chaque fois et que ça ouvre des espaces en fait de discussion et combien chacun, j'ai envie de dire, sort de certains tabous qui sont là peut-être depuis des années et qui n'ont pas été mis en lumière et que la mort d'une personne physique permet d'ouvrir d'autres portes aux vivants et de se rendre compte qu'on est mortel et qu'on a aussi des choses à vivre sur Terre en fait et qu'il est enfin temps de vivre. Voilà, j'ai des frissons partout, je sens que je m'arrête là pour le moment. Waouh, c'est puissant en tout cas. Merci. Merci Delphine. Merci. Ouais. Honorer, effectivement, honorer le départ, c'est ça, c'est pas faire la fête juste pour faire la fête et passer de la dépression à la joie juste pour soi, c'est vraiment pour honorer le passage, honorer la personne, dire bah oui, et ça moi c'était je crois Lumineuse ou je sais plus qui un jour avait partagé comme ça, mais les morts nous... Enfin, quand ils veulent pas qu'on les pleure parce qu'ils nous voient tristes alors qu'ils sont toujours là et du coup ils sont encore plus ils sont bien de nous voir justement joyeux et de pouvoir partager encore avec nous quoi et donc c'est vraiment ça là quand tu partages ça ouais c'est très joyeux moi ça me met beaucoup de baume au cœur quoi de dire bah ouais tiens ce dernier moment aussi de contact comme tu dis avec le corps qui peut être macabre pour beaucoup hein, ben en fait non c'est bah tiens c'est ouais c'est la dernière fois physiquement mais ben j'honore cette dernière fois physique de rencontre euh, voilà et cette question que tu poses bah, je trouve que c'est magnifique enfin, je pense que si chaque être humain pouvait poser cette question au départ de son proche bah, il y a plein de proches qui partiraient vraiment sereinement parce qu'il y en a qui restent effectivement ça me vient du coup Oui. qui restent pour aider l'endeuillé, quoi, celui qui n'a pas accepté en fait que l'autre est parti. Alors,
là, c'est pas nous qui aidons à partir, c'est eux qui restent sur le plan pour aider celui qui n'a pas accepté qu'il est parti, quoi. Donc là, c'est nous, c'est encore une fois, oui, c'est notre job que, waouh, comment je peux accepter? Ok, je suis triste, bien sûr, je me laisse traverser l'émotion. Bon, ben, je suis triste, toi parti, mais comment maintenant on peut vivre autrement tout ça et voilà, et transformer, voilà, créer une nouvelle étape de vie ensemble, différemment. Enfin voilà. Donc ouais, merci Delphine, moi voilà, ça me résonne bien et c'est joyeux quoi. Ouais. Là, j'ai le micro maintenant. Ça résonne aussi pour moi, dans le sens que ça fait 4 ans que je suis pas allée au pays voir ma famille et ma grand-mère, elle a de l'Alzheimer et d'autres choses. Et là, l'Alzheimer, elle est vraiment dans un état où c'est plus qu'un légume. Et je l'ai vu, j'ai vu quelques vidéos que ma mère, elle nous a envoyées. Donc j'ai une petite notion. Mais je me demande, là, je vais y aller dans 3 semaines. Enfin, j'ai pris mon courage à 2 mains d'aller les voir. Et puis, et je sais toujours pas trop à quoi m'attendre, en fait. En plus, qu'il y a un petit message derrière qui me dit qu'elle attend plus que je vienne la voir. Et ça, je l'entends depuis l'année passée. Et du coup, je m'étais dit l'année passée, non, mais je ne vais pas la voir parce que si jamais cela arrive, bah, je me sentirais tellement coupable. Et donc, ça me parle beaucoup aussi parce que je viens du Portugal. Et puis, au Portugal, bah, les enterrements, c'est du noir, s'habiller en noir pendant un an, pleurer, pleurer, pleurer. Et quand je suis venue en Suisse, donc là où je suis maintenant, premier enterrement et le seul que j'ai vécu ici, c'était tout le contraire. Les gens, ils étaient habillés en couleur, il y avait de la musique, on a fait une petite fête dans le jardin d'un des familiers. Il y a la femme d'une pizzeria où la grand-mère de mon copain à l'époque, elle aimait beaucoup aller, qui est venue, elle a apporté les pizzas. Enfin, c'était vraiment, vraiment très joyeux. C'est la première fois de ma vie que je vivais ça. Et mais là-bas où j'habite, c'est pas du tout comme ça. Et puis ça m'a fait poser plein de questions par rapport au départ des gens. Parce que moi-même aussi, j'ai envie que les gens fassent une grande fête, quoi, quand je pars. Ouais, c'est chouette. Mais j'avoue, ça me fait peur de voir. Ça va être le premier être cher que je vais voir partir. Donc, ouais. J'aimerais te poser une question, si tu me permets, parce que tu parlais d'où tu habites, et maintenant tu dis que c'est en Suisse. Tu es à Tonnay, tout près de Genève? Oui, je suis à Tonnay, près de Genève. Route de mon idée ou dans ce coin-là? Oui, exactement. Ben voilà, moi j'y ai habité là-bas pendant 5 ans. L'hôpital psychiatrique et la prison, ça m'a tilté. J'étais là-bas de 2005 à 2010. Voilà, pour la petite parenthèse. Est-ce que ça allait? C'est là que ça a commencé d'ouvrir dans l'appartement où j'habitais. Moi, je voyais les décédés sur les murs. Les premiers mois, les 2 premières années, c'était quand j'étais à la route de mon idée. Donc, au même endroit. Dans un tout petit appartement, j'avais aussi mon chien. Énorme. Et c'est vraiment là que ça a commencé, ça me fait rire, parce que je me suis dit, j'ai déjà hésité avant de te demander si tu serais peut-être pas à Genève, comme tu décrivais l'hôpital psychiatrique et la prison, parce que les mêmes sentiments, les mêmes ressentis, le chien aussi. Donc le monde, il est petit. On est sur le groupe avec Émilie qui commence. Maternaissance, c'est énorme. Voilà. Ce soir, on est sur j'adore. Ok, on prépare le terrain, quoi. C'est incroyable, quoi. Donc, voilà. Ça m'a parlé très fort avant. Quand je t'entendais, je me suis dit, pas possible, quoi.
Tu habites à Genève aussi? Maintenant plus, je suis proche de à Bulle, à côté de Bulle, à la montagne. Voilà. Ok. Mais j'ai vécu là-bas 5 ans. Donc, et c'est là que ça a commencé, que tout a commencé, que ça s'est ouvert. Et je voyais je me souviens, j'étais avec une amie, on buvait un petit apéro, je disais pas possible, tu vois quelque chose sur les murs, mais non, j'ai pris, je crois, une fuite du diable ce soir-là, quoi. Je voyais plein de visages, plein de personnes qui étaient là, et pendant longtemps, quand les gens rentraient dans mon bureau, et j'avais toujours des gens qui les accompagnaient que je voyais sur les murs. Après, c'est toujours compliqué parce que tout le monde n'est pas ouvert à pouvoir recevoir un message ou dire, écoute, est-ce que tu as quelqu'un de ta famille qui pourrait ressembler à ce que je vois, quoi. Mais c'était mes débuts, c'était là, à cet endroit-là, en 2007. Voilà. Alors moi, c'était pas les débuts, mais au contraire, ça m'a aidé de venir ici. J'ai emménagé l'année passée, parce que là où j'étais, où j'ai découvert tout ça, c'était un vieux appartement où c'était invivable, que ce soit pour moi ou pour ma chienne. Oui. Et avant de découvrir ça, je savais pas pourquoi. Mais voilà, on n'était pas du tout bien là-bas. Et puis ici, on est quand même bien, en fait. Tu es à quel numéro? Moi, j'étais au 65. Ben là, c'est Belter, c'est le nouveau écoquartier qui a été construit. Qui a été construit. Là, c'est un endroit, oui, là, il n'y a personne qui a habité. Oui. Donc, ça fait une énorme différence dans l'ancien appartement où j'ai été, qui était construit il y a 50 ans et qui était... il y a plein de monde qui est passé par là et que je l'ai pas nettoyé bien quand je suis allée là-bas. J'avais pas les capacités pour. Et j'avoue que ça change la vie de venir dans un endroit pareil et puis de le faire au fur et à mesure quand ça vient. Ça, c'est chouette. Ouais. Super. Génial. Super. Merci. Merci à toi. Oui, c'est vrai que c'est vraiment intense. Voilà. Waouh. Ah, mais moi, je trouve ça génial. Et ça encore, enfin, vraiment, on est dans la manifestation de ce qu'on vient vivre aujourd'hui ici, de cette résonance d'être, de ce tissage. C'est tellement beau, quoi. Et de ces familles d'âmes et de magie aussi, de nos potentiels. Et là, cette résonance et le passage que vous venez réaliser sur ce lieu-là, exactement, c'est... voilà, sur le maillage de Gaïa, enfin, je trouve ça magique, extraordinaire. Et à un moment donné, si vous avez envie, vu que vous faites partie maintenant de ma terre de naissance, donc ça aussi, je trouve que c'est génial parce que ça fait le cycle, ça fait la continuité en fait avec aujourd'hui. Et ben, vous pourrez aller le naviguer toutes les deux parce qu'il y a, enfin, si on est là ce soir et puis que là, Nathalie t'a ouvert la voie, tu vois. Parce qu'il y a des fois, et donc là, j'invite vraiment, quand on a une intuition ou qu'on se dit, ah, mais ça se trouve, parlons, disons les choses. Là, tu vois, tu l'as dit, Nathalie, et du coup, waouh, quoi, c'est un cadeau pour tout le monde, en fait, là. Puis voilà, ouais, c'est clair que là, ça montre bien que le quartier a besoin de monde. De gens conscients pour faire circuler un peu par là-bas parce que s'il y a du monde au passage, quoi. Ben, je trouve génial. Ben, je suis contente d'avoir écouté mon cœur quand je t'ai lu, Cédric. Je viens. Et voilà. C'est pas pour rien. Bah oui, c'est chouette. Ouais. C'est génial. Donc, Eh oui. Et c'est intéressant parce que ce que tu partageais tout à l'heure sur le fait de je vois des gens qui arrivent avec les gens qui passent là dans mon bureau, etc. Est-ce qu'ils sont ouverts, est-ce qu'ils sont pas ouverts, est-ce que j'ose leur en parler ou pas? Ça fait partie des initiations en fait. Ça fait partie de nos initiations pour oser réussir à partager ou à parler à quelqu'un et justement de dire il est conscient, il n'est pas conscient. Déjà tu rentres dans le jugement. Oser partager ça. Moi, j'ai eu cette initiation-là dans quand j'avais mon entreprise, où j'avais conscience que les véhicules que je réalisais, si j'avais terminé ma mission, je ne revoyais jamais mes clients ni les véhicules, il n'y avait aucun problème, tout était parfaitement fluide.
Et quand j'ai un client qui est revenu 4 fois, à chaque fois avec des trucs mais improbables, et que je lui change des trucs, il est toujours content de venir me voir alors qu'il a que des emmerdes pour être poli avec les camions et avec les interventions que j'ai fait dessus alors que c'est pas du tout mon style. Je me dis là, il y a un truc en fait. Il y a un truc qui va pas, je sais pas ce que c'est, mais c'est quoi l'idée? Et en fait, une fois, il m'avait partagé qu'il était pompier, ce monsieur. Et la dernière fois où il vient me trouver, c'est quand même avec un problème de fuite de gaz, quoi. Où en fait, ça devient, moi, ça me fait plus rire du tout, parce qu'en fait, il a failli se réveiller un peu pas bien le matin, tu vois. Et là, je me dis, bon, c'est quoi l'initiation? Et j'entends direct, bah, va falloir lui en parler, qu'il apprenne à se nettoyer, ce monsieur, parce qu'il travaille à l'hôpital, où voilà, enfin, il est pompier, quoi. Donc, et il avait souvent des âmes ou des entités sur lui qui lui généraient des trucs improbables dans sa vie, mais il s'en rendait pas compte, quoi. Et à un moment donné, je dis, bon, comment je lui en parle? Parce que ça fait 4 fois que je le vois, je l'aime bien, mais bon, à un moment donné, ça devient un peu dérangeant. Au début, c'était des fuites d'eau, à la fin, c'est un détendeur de gaz qui fuit, le truc qui arrive jamais. Tu fais, c'est pas possible. Et j'ai pris à un moment donné un peu des pincettes pour lui en parler, lui dire, bon, si je vous parle un peu de spiritualité, tout ça, ça vous parle de magnétisme ou, il me dit, ouais, vite fait, une fois j'avais une course, un trail à faire, et puis je me suis fracassé la cheville la veille, et je suis allé voir un espèce de rebouteux, quelque chose comme ça. Il m'a à peine touché, et puis j'ai quand même fait mon trail pendant 2 jours. Je dis, ah ouais, chouette, cool. Je lui dis, ben, vous savez, vous travaillez dans un milieu qui est quand même assez, voilà, pas évident. Je veux dire, vous êtes pompier, vous allez, voilà, vous intervenez sur des accidents. Des fois, les gens sont partis ou pas, ou en tout cas mal au point. Et après, vous allez à l'hôpital, etc. Et je dis, des fois, voilà, il y a des êtres et des âmes, des entités qui peuvent s'accrocher à nous. Et ça serait bien que je pense que vous appreniez ou que on puisse vous parler de voilà, du nettoyage énergétique, des choses comme ça, pour des fois pouvoir vous aider peut-être à vous sentir mieux dans la vie de tous les jours. Je lui dis, parce que là, il se passe des trucs dans votre véhicule. Je lui dis, c'est pas pour rien que vous venez me voir, en fait. Parce que là, je dis, moi, c'est pas dans mes habitudes, en fait, ce qui se passe là. Et une fois que j'ai réussi, que j'ai eu le courage de lui en parler, bah, je l'ai plus jamais revu. La mission avec cet homme-là était terminée. Et, je lui avais parlé de ce que j'avais à lui dire et je ne l'ai plus vu. Et c'était, voilà. Alors qu'il m'avait dit qu'il vendait son camion et qu'après il allait venir me voir pour faire le prochain, etc. Parce qu'il était super content de tout ce que j'avais fait. Alors qu'à chaque fois il y avait des problèmes. Je ne comprenais pas. Je suis là, bon. En général, quand tu vas dans un garage et puis que tu as toujours des problèmes suite aux opérations qui t'ont fait, tu reviens pas au bout d'un moment, tu vois. Bah lui, il revenait quand même. Je dis, bon. Et ouais, c'était intéressant d'observer tout ça. Moi, j'ai tout, suite à un accident, façon de parler, j'ai pris peur en 2015. J'ai tout fermé pendant plusieurs années. Mais les verrous, comment, vraiment inapprochables, malgré qu'on m'a dit que ça n'avait rien à voir. Et puis, je pense 2019, comme ça, 2020, j'ai de nouveau été un petit peu à l'écoute, un peu moins peur, en faisant beaucoup de méditation aussi. Et puis, le 25 novembre 2020, j'ai fait une photo à mes amis qui étaient vraiment dans le brouillard. Moi, je suis à 900 mètres. Je voulais faire une photo juste du soleil pour leur montrer une vue magnifique au-dessus du brouillard. J'ai fait ma photo. Et puis, j'ai envoyé. Puis après, quand j'ai regardé ma photo, j'ai dit qui est parti. Parce qu'en dessus du brouillard, j'avais une silhouette d'un homme qui était en train de monter, mais qui n'avait rien à voir avec ma mère de brouillard. Puis j'ai dit, ça doit être quelqu'un que je connais, parce que tu vois pas comme ça une silhouette ou une âme. C'était la première fois que j'ai vu quelque chose comme ça. Et le soir, mon fils, à 20h, m'appelait pour me dire que son père était mort. Voilà. Et maintenant, ça se manifeste aussi beaucoup par la photo. Des photos toutes simples. La lune, l'autre soir, il y avait la magnifique lune et tout. Il y a un ange qui apparaît. Mais je capte quelque chose et je perçois sur mes photos autre chose, des autres signes.
et je suis émerveillée. Maintenant, c'est aussi, j'aimerais pouvoir, c'est mon prochain chemin, peut-être, qui va venir, pouvoir ce que je vois, pouvoir dessiner, pas seulement photographier. J'ai une évolution qui est différente maintenant. Voilà. C'est aussi un partage. C'est chouette. Tout simple. C'est magnifique. Ouais, c'est génial. Quand tu partages ça, ça me fait penser à ma belle-mère et mon papa qui ont eu un accident il y a 1 an et demi, 2 ans maintenant. Un accident improbable en vélo, alors que lui il fait de la moto depuis 40 ans. Ils sont passés dans un tunnel et quand ils sont rentrés dans le tunnel, c'est comme s'ils s'étaient fait percuter, alors qu'il n'y avait rien du tout. Elle est partie contre le mur à gauche, elle a fait un trauma carnien et mon père s'est cassé 4 côtes. Il a récupéré ma belle-mère en trauma, etc. Elle a fait du coma pendant 1 nuit ou 2, je crois. Et elle, en fait, cet accident, bon voilà, sur le coup, c'était un peu violent. Ils n'ont pas trop compris. Mais elle, ça lui a fait vraiment sauter toutes ses carapaces. Enfin, vraiment, ça lui a fait sauter, ça lui a fait, j'ai envie de dire, péter des structures parce que c'est super puissant. Bon, là, voilà, elle a le problème de communication où elle doit réapprendre à parler avec les mots, etc. Mais ça va de mieux en mieux. Et en fait, elle voit et elle perçoit des êtres partout, 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 partout. Dans les nuages, enfin, voilà, dans les pierres, dans le verre. T'es là à table, elle dit tiens, il se passe un truc. Alors, et là, tiens, je vois ça. Et comme tu dis, ce qui est génial, c'est qu'en fait, elle a reconnecté une telle sensibilité. Pour elle, c'est normal. Alors, au début, elle avait peur d'en parler. Elle essayait d'en parler à mon père, mais bon, mon papa, il entend parce qu'il entend plein de trucs de moi un peu bizarres depuis quelques années. Mais bon, il reste un peu sceptique parce qu'il voit pas et qu'il ressent pas. Mais elle avait besoin de le partager, donc elle lui partage. Et moi, à chaque fois que je la vois, je lui dis, mais hésite pas en fait à en parler, parce que voilà, t'es pas folle, il se passe plein de trucs, on voit des choses, moi je les perçois autrement, je les vois pas comme toi, et il y a d'autres gens comme toi qui les perçoivent aussi. Et elle, ça lui fait du bien, et ce que je trouve génial, c'est que comme tu disais, aujourd'hui elle le partage en toute simplicité, quoi. Dire, tiens, tu vois le visage là-bas ou pas? Non, tu le vois pas? Bon, d'accord, ok. Et c'est tout à fait naturel. Ouais, je trouve ça assez génial. Ouais. Bon, du coup, ça me donne envie de rebondir. Là, je pense, je pense que moi, enfant, je pense avoir fermé un espace inconsciemment, sans me rendre forcément compte, mais de pouvoir capter justement les âmes, les défunts. Alors peut-être pour justement parce que ça me faisait peur ou je sais pas si j'ai eu le temps de ça, mais là je suis en train de repenser. Ça faisait souvent peur à plein de gens, hein. Surtout aux enfants. Bah, oui, puis enfin, en même temps, pourtant j'étais attirée par, dans le sens où moi, par exemple, de savoir que ma grand-mère était morte dans ma chambre, bah, je suis née avec ça en fait. Donc c'était intégré déjà dans ma vie, quoi. Mais là, juste, je suis en train de faire la reliance entre où vous êtes, entre la prison et l'hôpital psychiatrique. Et moi, le fait que mes 2 parents ont été infirmiers psychiatriques et que moi, ma mère, la crèche, j'étais à l'hôpital psychiatrique. Ma mère, pour me garder, elle m'emmenait avec elle au travail où il y avait la crèche, c'était la crèche de l'hôpital psychiatrique. Donc, toute petite, j'étais aussi confrontée à ces espaces-là, quoi. Et je ne sais absolument pas, je n'ai pas du tout de souvenirs. Moi, je me souviens pas du tout de la crèche de cette époque-là. C'est blackout. Bon, et j'ai fait une expérience de mort imminente, j'avais 8 mois. Mais ça non plus, je m'en souviens plat. Tout plat. Mais voilà, et en fait, quand là, on est tous en train de partager, et je me dis, on est tous là avec vraiment cette résonance, quoi. Maintenant, quand on se retrouve comme ça, dans des cercles, on n'est plus là parce que nos égos, notre mental nous a amenés là où on est. Non, c'est nos cœurs. Et du coup, c'est vraiment nos âmes, nos magies, notre résonance vraiment d'être qui font qu'on est ensemble là. Et là, je me rappelle, quoi. Punaise, j'étais à l'hôpital psychiatrique, j'étais toute petite, et puis mes 2 parents étaient... Et puis moi, pourtant, bah, j'ai jamais vu ni entendu. Mais Dieu sait que je me suis fait traverser par 1000 et une choses.
Et voilà, et je me dis, je pense qu'il il y a des volets que j'ai fermés moi aussi, et qu'il est temps de rouvrir, et que voilà, C'est intéressant. Ouais, bah oui. C'est intéressant. Pour moi, tout ça, ça me parle beaucoup du plan de l'astral, en fait. Il y a différentes couches, il y a différentes strates. Il y a le plan astral, il y a le plan bouddhique, il y a le plan causal, il y a plusieurs corps, plusieurs plans et plusieurs corps éthériques qui font partie de nous et qui font partie de l'ensemble et qui font partie du tout. Et moi, c'est vrai que de rencontrer, alors pas forcément l'hôpital psychiatrique et tout ça, mais enfin si, ça en fait partie, mais tout ce qui est justement les personnes handicapées ou hôpital ou psy, ouais, tout ce qui est défaillance psychique ou des choses comme ça, parce que je les vois et les perçois accrochés à des espaces de l'astral, et pour moi, les défunts et tout ça sont sur le plan de l'astral. Et que tout ça est lié, que pour moi il y a plein de choses, je pense qu'il y a des belles choses à faire à ce niveau-là, mais que c'est un plan qui fait peur, qui est pas très, voilà, forcément sympathique à naviguer selon ce que tu fais dedans. Et c'est des plans effectivement qui font peur, qui sont pas forcément confortables et que du coup souvent enferment facilement. Voilà, ça a été mon cas aussi au tout début où j'ai commencé à me réveiller, je faisais des déplacements de conscience et je me retrouvais dans des endroits... et ça générait des trucs physiques aussi des fois, selon si je ne rassemblais pas, que je fermais pas les espaces. Ça pouvait me générer des désagréments un peu physiques des fois si je faisais pas attention à ce que je faisais. Et du coup j'ai refermé jusqu'à ce que j'apprenne avec d'autres personnes et d'autres thérapeutes différentes pratiques. Et c'est intéressant parce que je pense que vraiment, en tout cas aujourd'hui, ça fait plusieurs fois, ça fait près d'un an, parce que c'est pareil, on était l'année dernière en face d'une maison spécialisée, une association pour les personnes handicapées aussi. Ils étaient venus toquer à la porte. Ils étaient venus même toquer à la porte. Il y en a un qui était sorti de là-bas, qui était venu à la maison. Ouais, ça m'avait challengé ça aussi, de rester bien aligné dans mon centre avec son énergie très très forte. Il était sur un autre plan, quoi. Donc moi, ça m'avait challengé de ne pas rentrer dans la peur face à son énergie qui... ok. Et là, ça fait plus d'un an que ça m'appelle d'y aller pour les rencontrer et puis voir si justement il y a des possibilités de co-créer avec la médecine ou avec ces espaces-là d'association ou d'espaces psychiatriques pour essayer autre chose que les médocs. Et en déconnectant des plans, en revenant, en essayant de ramener les parts sur Terre, dans le corps, etc. Parce que pour moi, il y a plein de plans, il y a des espaces qui foutent le camp, en fait, de côté émotionnel, etc. Ça m'est déjà arrivé avec des enfants, où souvent le corps émotionnel fout le camp parce que c'est trop violent pour eux. Et du coup, ils restent accrochés sur des plans et de pouvoir redescendre le corps émotionnel et de le ramener dans le corps et de leur solidifier. Et du coup, sur le plan physique, émotionnel, etc., ça joue énormément. Et c'est vrai que j'ai l'élan d'y aller et en même temps je sens qu'à l'intérieur de moi il y a une petite peur encore d'y aller. Se dire oui mais toi tu fais des trucs bizarres ou tu vois. Et voilà, j'avoue qu'il y a encore des petits espaces de réticence en moi qui n'osent pas y aller et pourtant j'ai vraiment l'appel de pouvoir trouver des personnes, que ce soit des parents ou quoi, qui ont envie d'essayer autre chose en conscience par exemple. De se dire, de toute façon on a essayé plein de trucs, on voit bien qu'il n'y a pas de changement, peut-être qu'on peut essayer autre chose, et tout simplement, et de pouvoir travailler sur ces plans-là. Ouais. Ouais, ça me parle beaucoup tout ça. Ouais. Est-ce que je peux te poser une question ? Oui. Est-ce que dans cette peur, il y a un peu la peur de la chasse à la sorcière ? Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, j'ai des résonances avec le Christ qui a été crucifié et mis sur la croix. Parce que moi, il y a plein de choses que je voudrais faire aussi, mais je sens vraiment cette énergie, entre guillemets, de la chasse à la sorcière qui est là et qui a quelque chose à travailler là-dessus, en fait. Ouais, clairement. Moi, je sais que c'est un truc qui me challenge depuis plus de 2 ans déjà. Parce que je sens mes potentiels et mes capacités à pouvoir guérir ou libérer des espaces qui après, voilà. Et il y a le truc, effectivement, dans la société dans laquelle on est, de chasse à la sorcière et puis le fait de... Aujourd'hui, les gens peuvent se retourner contre toi pour pas grand-chose. Et que du coup, voilà, d'être en conscience que c'est comme
J'étais sur le chemin de Compostelle en début d'année et j'avais aussi l'info d'aller me présenter au niveau des réanimations, des choses comme ça pour les gens qui ont eu des accidents avant de les débrancher, de dire bah, peut-être qu'on peut essayer autre chose, tu vois, avant de les débrancher. Parce que j'ai communiqué avec ma belle-mère quand elle était dans le coma, par exemple, elle se voyait au-dessus de son corps, elle savait pas quoi faire, tu vois. Et je lui dis, bah, t'as deux choix en fait. C'est soit tu choisis de partir et tu laisses tout le monde en bas, soit tu penses à tes enfants et à ta vie d'actuelle et tu y retournes en fait. Mais ça, c'est qu'il n'y a que toi qui a le choix en fait. C'est qu'est-ce que tu choisis. Et le lendemain, elle est redescendue. Mais elle se voyait, j'étais avec elle et je la percevais, je la voyais se regarder son corps sur le lit et elle était dans le coma et qu'elle se dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai rappelé ce que mon père m'avait partagé et après elle est rentrée. Mais effectivement, j'ai l'élan de le faire, mais il y a cette peur, ouais, très clairement. Ouais. Et puis vu que j'ai travaillé pas mal de vies antérieures, on a travaillé sur le chemin de Marie-Madeleine, sur la voie du Christ, etc. J'ai remonté quelques milliers d'années en arrière et je suis très relié à Yeshua et effectivement le fait d'être crucifié parce que tu essayes d'ouvrir la voie sur d'autres possibilités, sur d'autres champs des possibles et qu'au final on se retourne contre toi. Ouais, donc ouais, ça me parle bien ce que tu dis. Moi aussi, ça me parle bien. Euh, Comme je disais tout à l'heure, en fait, moi, on m'a souvent, entre guillemets, prise pour une folle Hmm. ou dit que j'étais bizarre. Hmm. Souvent, ça m'amuse. Ah Mais bah, c'est vrai que des fois, c'est dur à vivre, en fait, suivant là où ça vient me toucher par rapport à mes propres histoires personnelles. Et en oui. même temps, je sais que j'ai tellement grandi de tout ça et combien j'ai ouvert la voie à d'autres personnes aussi en étant ces choses bizarres ou en disant ces choses bizarres ou en faisant ces choses bizarres, Hmm. que j'ai vu d'autres personnes après qui osaient elles aussi aller dans ce chemin-là. Et waouh, je me dis, quel cadeau en fait. Ouais. Ouais, ça vibre fort en fait. Ouais. Et vas-y. Ouais, ça a déjà été un gros cap de pouvoir passer ce cap-là avec mes propres parents déjà. Ouais, De ouais, bah je pouvoir, comprends très bien. déjà être accueilli par mes propres parents qui t'ont accompagné depuis la naissance et qui t'ont refermé plein de trucs où je me suis rouvert et leur dire maintenant, ben en fait, non, je suis comme ça, tu vois, ça c'est moi en fait, c'est le fils avec qui t'as donné naissance, il est comme ça en fait, tu vois, tu t'en étais pas rendu compte, mais en fait, je suis comme ça. Et de pouvoir être accueilli, qu'ils puissent entendre tout ça, et qu'aujourd'hui, ben, ils renient pas, et ils se rendent compte que, ah ouais, ah, mais en fait, t'es bien dans ta vie. Oui, je me sens bien dans ma vie, je me sens bien dans mon corps et dans ma tête, et il se passe plein de trucs bizarres dans mon corps, et qu'ils puissent l'accueillir, et du coup, eux, maintenant, s'intéresser à ce chemin, déjà, c'est une belle victoire pour moi. Mais c'est vrai que là, c'est un autre step de aller vers d'autres personnes extérieures que je ne Ouais. connais pas du tout, et de pouvoir potentiellement générer des guérisons ou des délocages sur certaines choses parce que ça, enfin, j'ai conscience de la puissance de la puissance qu'on a en fait et qu'un soin ça peut faire bouger énormément de choses. Ça me parle de ouf ce que tu dis et ça me rappelle aussi le thème de la soirée du coup qui est la mort. Et comme je disais tout à l'heure, combien de vivants en fait meurent des parties de soi, combien on se tue nous-mêmes en fait, Ouh là là. on se tue par rapport aux autres alors qu'on est vivant et Ouais. qu'on a un corps et que ce corps il a des ressentis, il peut vivre tellement de choses extraordinaires en fait Ouais. et waouh en fait, Oui. c'est aussi pour nous rappeler combien on est là pour vivre en fait Ouais. et ouais et moi je ressens vraiment en ce moment-là à nouveau cette force puissante de ok tu vois tout ce qui est là, tu vois toutes ces peurs, renseigne-toi, tu vois plus au niveau juridique et compagnie pour voir vraiment qu'est-ce qui est possible en étant entre guillemets dans tes droits pour te protéger. C'est Et ça. une fois que tu es protégé de ça et que tu sais où tu vas et entre guillemets quelles sont les limites ou quoi, ben, tu peux aller t'amuser là-dedans en fait. Et du coup, sans cette crainte, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, Oui, avec moins poser de un crainte en cadre, tout cas, parce qu'il structure y a un juste, cadre qui est posé en fait. qui permet de maintenir ton intégrité et du coup d'y aller.
Voilà, C'est c'est ça, ça. poser la structure qui... En plus, tu vois, ben, je suis heureuse, c'est la télépathie, ça circule. J'étais en train de me poser, parce que ça fait plusieurs fois. Non, mais c'est magnifique, on est vraiment dans une ère qui est Ah ouais, c'est géniale. grandiose. C'est que là, moi, depuis tout à l'heure, il y a vraiment, je sens un espace qui demande à naître à travers ces retrouvailles-là de tous les six, mais aussi de tous ceux qui seront en replay, parce que tous ceux qui sont en replay, on est en, comme j'aime bien dire, en quantique unifié, donc vraiment, tous ceux qui vont voir le replay, on interagit en fait ensemble, toujours énergétiquement, l'info, elle circule. Et en fait, ben, depuis tout à l'heure, j'entends dans mon cœur, dans mon esprit, bah là, vous venez libérer des choses, vous venez passer un step ensemble en fait. Et là, ma question c'était qu'est-ce qu'on pourrait faire, comment, qu'est-ce qu'on vient là, ou comment on pourrait faire ensemble quelque chose pour passer un next step justement, chacun là, parce que moi ce que j'entends finalement, c'est que chacun d'entre nous ici présents, on a ces potentiels-là qui sont déjà bien ouverts, qui signifiés. Donc, qu'est-ce qu'on peut en faire pour nous-mêmes, pour être épanouis avec, mais aussi bah, pour apporter de l'épanouissement et de la joie autour de nous, quoi. Et, euh, et là, tu viens de répondre en disant, bah tiens, mettre une structure, enfin aller voir mes droits, tout ça pour en fait sécuriser. Et puis alors moi qui bosse sur la structure depuis bon un moment, plusieurs mois, mais particulièrement il y a depuis 2 jours, de qu'est-ce que la structure, comment la mettre en place vraiment. Et là à quoi elle sert? Ben, elle sert à être dans une intégrité, dans une sécurité qui nous permet d'avancer. Parce que les jalons là dans notre société, eh ben, bon, et souvent, justement, ils sont faits un peu pour nous faire peur ou nous freiner sur ces aspects-là, parce que ça dérange qu'on libère tout ça d'une certaine... Ça dérange certains, en tout cas. Donc voilà, donc c'est merci Delphine, parce que je pense que ça, c'est une des réponses, une des clés, Hmm. pour que chacun, chacune puisse faire un prochain pas. Donc pour certains, ça va être vraiment de sécuriser l'espace, s'il y a des peurs au niveau juridique, au niveau sociétal, voilà, de l'intervention qu'on pourrait faire dans une structure hospitalière ou même chez enfin, voilà, ces types de structures sur ces thématiques. Et puis pour d'autres, ça sera oser aller dans sa créativité. Tout à l'heure, Nathalie, tu parlais, et on en reparlera durant tout ce beau cycle qu'on va réaliser ensemble. Mais pour moi, là, c'est d'oser aller dans sa créativité. Tu l'as dit toi-même, tiens, il y a une nouvelle phase, et puis bah, voilà, ça va être peut-être vraiment d'explorer ce don-là et d'y aller, de te régaler dans ta créativité et en même temps d'ouvrir la porte et d'ouvrir la voie sur cette thématique qui va aider tellement de gens. Ouais. Moi c'est ça que je Il y a, ressens, il y quoi. a Donc, tellement de passeurs voilà. d'âme qui savent pas qu'ils sont passeurs d'âme et qui, voilà, qui ont des désagréments sans le savoir et qui pourraient être contents d'avoir des informations là-dessus. Mm. Et qu'il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Moi, du coup, pour avoir travaillé avec des personnes dites handicapées, je me suis vraiment demandé pendant longtemps qui c'est qui est l'handicapé en fait. Oui, mais c'est Et clair. vraiment, j'ai passé des tellement merveilleux moments avec eux et j'ai tellement appris et grandi et me suis Ah ouais. découverte avec eux, enfin à travers eux et en Mm. étant avec eux parce que tout Ouais. est possible et tout est enfin tout était possible et accueilli et quand ils ont envie de dire merde, ils disent merde, quand ils ont envie de dire je t'aime, ils disent je t'aime. Bah, je fais Et pareil, oui, des fois c'est pas toujours accueilli. Hein. et des fois c'est pas accueilli aussi et des fois j'ai failli me faire étrangler et c'était ok en fait et enfin et tout était accueilli mais tout était enfin c'était waouh, une telle expérience, c'était tellement enrichissant et tellement moi j'ai adoré en fait et des fois ça me manque même parce que Ouais. c'est vraiment ce côté comme les enfants très s'il n'y a pas les médicaments qui surplombent trop tout Oui. ça Ouais. ce côté très je suis Ouais. et voilà, c'est des super expériences et qui montrent la vie sous une autre manière et qui donnent envie de vivre d'autres choses aussi C'est génial et, parce et que... d'explorer d'autres facettes de soi en fait. Ouais. Ouais. Et merci parce que en fait, tu es la deuxième messagère en 2 jours qui me passe ce message. Quel message du coup exactement? D'aller rencontrer ces personnes handicapées. Bien sûr.
Mais quand tu dis handicapé, toi, c'est quoi? C'est un hôpital psychiatrique ou qu'est-ce que tu J'ai considères pas comme de... handicap? On va le Enfin, faire ensemble, je tout pense. type de... Ok. J'ai pas de... Ce mot voilà, qui mettent des gens dans cette catégorie, mais après, j'éthique pas différentes catégories, si tu veux. Enfin, pour moi, c'est pas de... Ça, c'est les personnes... voilà. Qu'on dit Parce que handicapé, dit, ces oui, personnes voilà. qu'on dit en Ouais. marge psychique. Et moi, ça me parle tellement. C'est le premier message que j'ai eu en 2014, quand moi-même, ma psyché, elle a été emportée justement, quand La j'ai eu tempête. dans la tempête, dans les nuits noires de l'âme, dans le qui suis-je, et que là, je ne savais plus parce que tous mes masques s'étaient effondrés. J'avais plus aucun masque, ils s'étaient tous fracassés. Je disais, mince, je n'ai plus rien à prendre. Je suis qui? Je suis quoi? Et du coup, vraiment, ça a été. Mais quand j'ai commencé à toucher cette vérité intérieure, cette transcendance, la première info que j'ai eue, c'était ça. C'était va dans les hôpitaux psychiatriques, tu vas voir, on peut faire quelque chose, vraiment. Ouais, mais ça, c'est fort. Et j'étais là, je me disais, mais ouais, mais bon, déjà quand j'affichais mon entrain et cette force qui me transcendait, ce que j'avais compris, je voyais le regard de ma propre mère qui est infirmière psy, genre, tu veux pas du Lexomil, parce que là, il faut que tu te calmes, il faut vraiment que tu dormes. Alors je me suis dit, bon, comment je fais, quoi, la boucle, là, tu vois, et aujourd'hui, on est là, 9 ans plus tard, 10 ans Oui, c'est presque, ça qui est après. génial. Et tu vois, ça y J'ai est, pris toi des aussi, t'as ça. j'ai pris Et des on covoitureurs va il y a pouvoir y 2 aller. jours pour revenir ici. Et dans les covoitureurs, c'était 2 personnes, un couple qui était dans le social depuis longtemps. Il m'a dit là où je me suis régalé le plus, c'était avec les enfants handicapés, quoi. C'est là où j'ai le plus appris sur moi et où c'était vraiment juste extraordinaire. Et voilà. Donc ça fait 2 fois en 3 jours, 2 fois en 2 jours qu'on en parle. Donc bon, ben voilà, c'est très clair. J'avais déjà eu l'info quand on était à Béziers qu'ils étaient en face et qu'ils sont venus toquer à la porte. J'ai dit ah tiens. J'avais déjà l'intuition d'aller passer la porte d'en face, ben c'est même eux qui sont venus parce que j'y suis pas allé. Donc ouais, c'est intéressant. Et tu vois, ce qui me vient aussi là, c'est à quel point moi, par exemple, sans paraître handicapée physiquement, j'ai pu et des fois je peux me sentir handicapée par rapport aux autres qui n'ont pas l'air handicapés, tu vois. Parce que je ne parle pas forcément le langage des mots, où je m'y suis mise, mais des fois les mots sont trop peu compréhensibles pour moi. Je voudrais l'exprimer d'une autre manière, ou alors j'arrive à communiquer avec les gens d'une autre manière qu'avec les mots aussi. Ah bah. Et du coup, même des fois, en étant à quelques mètres d'un groupe de personnes handicapées, on communique et on se marre et c'est drôle. Et il n'y a personne qui peut comprendre ça. Ah bah je te rejoins Et complètement. Hein. du coup, c'est là où je me demande c'est qui l'handicapé ou quoi. Ah Et bah. du coup, moi, je me dis merde, j'ai un corps qui n'a pas l'air handicapé. Je suis avec des gens, entre guillemets, qui ont l'air normaux. Et eux, ils ont l'air d'avoir un corps handicapé. Ouais. Et ils ont l'air, voilà. Et j'arrive mieux à communiquer avec eux. Et pour moi, ça a été un vrai exercice et un vrai chemin de réussir à me faire comprendre partout, finalement. Et j'y suis encore en chemin parce que... Ouais. Et en même temps, c'est réapproprier des parts mortes de moi pour me réintégrer entièrement dans ma toute-puissance, en fait. Ouais, super raccord parce que je préfère communiquer énergétiquement qu'avec des mots parce que les gens les comprennent et les entendent à leur manière. Après, c'est redéformé. Des fois, c'est un mot déformé contre toi. Enfin, bon, c'est des trucs. Des fois, je me dis, mais on part dans des trucs. Tu dis, ça fait flipper quand même. Et des fois, il vaut mieux se taire, juste se regarder, ressentir. Et puis en rester là, c'est plus facile. Mais c'est vrai qu'à la question de qui est-ce qui est handicapé, moi j'entends, c'est des sacrés handicaps, les programmes qu'on s'est mis nous dans nos têtes. Hein. Et donc, d'une certaine manière, pour moi, tout ça, endormi, quoi. On a des sacrés handicaps que ces êtres-là qui, eux, sont dits handicapés non plus parce que justement, il n'y a plus de filtre. Pour beaucoup, il n'y a plus de filtre. Alors bon, il y en a qui sont... Il y a des parts... voilà, mais oui. En tout cas, cette part authentique dont tu parlais tout à l'heure, ce côté spontané et enfant, en fait, et qui est vraiment transparent, pour moi, c'est ça, ils n'ont plus de filtre pour beaucoup. Et du coup, nous, à côté, on a des handicaps, parce que nous, on a des filtres, on a des masques, on joue des jeux, on prend des... Et en fait, ou alors on a fermé, donc on s'est handicapé nous-mêmes. Complètement.
Donc, ouais, c'est super intéressant, vraiment. J'en discutais avec un collègue la dernière fois où il était suivi, enfin, il connaissait quelqu'un qui était un peu, qui avait des dons et des capacités. Ce monsieur-là, en fait, est devenu aveugle au milieu de sa vie. Et une fois qu'il est devenu aveugle, il a développé des capacités où il me disait, je venais le voir, je lui disais que j'avais mal au pied, et en fait, il venait me toucher à un endroit alors que je lui parlais de mon pied, et il me touchait à un autre endroit de mon corps, et puis derrière, j'avais plus mal nulle part, quoi. Et je dis, bah ouais, mais le gars, en fait, il a perdu la vue, mais il a commencé à regarder autrement, en fait. Très clairement. Et il observait, il ressentait, il voyait d'autres mots et d'autres trucs qui bloquaient, qui faisaient qu'il avait mal au pied, qui étaient plutôt dans son estomac et dans le haut de son corps, et il voyait autrement. Et moi, ça me parle tellement parce que je vois aussi sur d'autres plans. Donc voilà, il n'y a pas que ce qu'on voit là dans notre humanité. Ça me rappelle mon professeur de mathématiques. J'ai eu pendant une année un professeur de mathématiques qui était aveugle. Et c'était extraordinaire. On était là, on était complètement ébahis de voir déjà ça, la reconnaissance sonore des voix de chacun, le moindre, le spatio-temporel, et puis alors nous décrire les consignes de ce qu'il y avait dans nos ouvrages qu'on ne comprenait pas, et puis lui il nous le décrivait, et puis même il œuvrait sur le tableau juste avec ses doigts et de se dire, et puis il posait des géométries, et puis on se disait, mais nous on voit, on a tout, et puis on est à côté, quoi. Et c'est extraordinaire, et ça nous montrait effectivement que lui il avait une autre vie, il voyait autrement, Bah oui. quoi. Et moi à l'époque, les chakras, le troisième œil, je connaissais pas tout ça, hein. Donc je regardais juste cet homme en me disant, mais waouh, il se passe quelque chose quand même, il y a autre chose, quoi. Comment il peut avoir autant de précision dans sa vue intérieure pour être capable de nous décrire quelque chose que nous, on lit. Nous, on a l'image plus les écrits et on comprend pas. Et voilà, enfin, c'est génial. Ouais, c'est un cadeau, je trouve, que vous avez eu d'avoir un prof comme ça. Et du coup, ce qui me vient là, c'est justement la grosse différence entre guillemets, les morts et nous, c'est que nous, on a un corps. Ouais. Et que combien de capacités l'être humain utilise son corps, en fait? Combien de corps vivants sont vraiment vivants ou sont morts? Et pour moi, c'est là où j'ai vraiment aussi réappris à vivre en me réappropriant mon propre corps, en fait. Parce que le corps, ouais, tout est à apprendre, en fait, et chaque partie, c'est pareil, à l'intérieur, peut être morte ou vivante, et de ressentir ces cellules pétiller, de ressentir des parties de nous qu'on n'a jamais connues vibrer, c'est un tel cadeau, et ne l'oublions pas, vu que nous avons des corps. Ah oui. Moi, je suis complètement aussi dans ce cheminement, et vraiment ces retrouvailles. C'est le corps. Je sais que c'est mon chemin complètement, et c'est ce pourquoi je suis venue. Et c'est cette exploration de ces potentiels, de ce magnifique corps, quoi, qui nous permet, comme tu disais, hein, d'aller toucher les sensations et d'aller vraiment découvrir voilà, une autre approche que celle simplement vibrale et invisible. Et aussi les potentiels, et tu disais les espaces du corps mort. Enfin, ça me parle beaucoup parce que pour moi, autant qu'un corps émotionnel peut foutre le camp, on fout le camp aussi de plein d'espaces cellulaires qu'on ne ressent plus. Et c'est pas qu'ils sont morts en tant que tels physiologiquement, mais ils sont inhibés, donc ils sont morts d'une certaine manière quand même, dans le sens où on n'est pas connecté. La conscience, elle s'est barrée de cet espace-là. Et du coup, souvent, c'est dans ces zones-là qu'on va enquister, qu'on va développer des maladies ou des choses, des blessures. C'est dans ces zones-là où on a verrouillé, où la conscience passe plus de manière pleine, quoi, présente. On n'est plus dans la présence dans ces espaces-là. Et moi, c'est toute l'œuvre de réactivation de tout ce corps. Et après, d'aller aussi dans cette maîtrise de la matière, et pas une maîtrise contrôlante
comme on peut le voir dans des dérives, mais une maîtrise bienfaisante, une maîtrise qui est liée vraiment à l'esprit, à la source, à la vie, qui fait on va faire de la magie avec ce corps. Et que on peut le déplacer, ce corps, autrement que ce qu'on connaît. On peut vivre des choses extraordinaires avec ce corps. Donc, et je pense qu'on a beaucoup, beaucoup à découvrir. Et voilà, donc ouais, c'est une grande œuvre. Donc profitons-en, honorons-le, oui. Oui, Mm. prenons-en soin. Super. Ouais, je sens là que ce soir, il y a ce message qui vient là de n'oubliez pas que vous avez un corps en fait. Parce que c'est vrai que ce soir, même par rapport à la mort, il y a beaucoup de choses qui ont été dites par rapport à, entre guillemets, l'après-vie avec un corps. Et c'est vrai que c'est intéressant pour moi aussi d'aller toujours explorer, de revenir à la matière et de voir aussi la vie avec un corps et la vie sans corps. Enfin voilà, quelque chose comme ça. Je sais pas si vous voyez l'idée. Ouais, ouais. Super. Bon, bah génial. Est-ce qu'il y en a qui veulent encore rajouter d'autres choses, d'autres partages? Ça fait presque 2 heures qu'on y est. C'est super chouette, c'était très riche. Il faudra bien une deuxième. Je pense qu'on pourra... Des retrouvailles. Des retrouvailles? Oui, Oui. une suite, quoi. Une suite. Qu'est-ce que vous voulez encore partager? Ou est-ce que... voilà, je pense qu'on... Est-ce que vous voulez qu'on... Moi, je veux juste vous dire merci pour le partage. Merci pour avoir ouvert ce soir, Cédric, Avec grand plaisir. ce partage. Et puis, voilà. Merci beaucoup, Merci. tout simplement. Merci beaucoup. On se voit samedi, de toute manière. Oui. À samedi. Oui, vraiment. Ouais, Je me réjouis du fond du cœur. Je suis pas C'est au des belles courant. rencontres ce soir. Non, parce que c'est en sororité. C'est Mater Naissance pour celles qui souhaitent nous rejoindre. C'est voilà, un espace entre femmes. Oui. Cependant, peut-être que durant ce cycle, on pourra inviter Cédric Oui. et Ben peut-être voilà. d'autres parce que c'est important et que je pense que justement c'est important aussi que les hommes nous rejoignent Ça à un arrive. moment donné et qu'il y aura d'autres espaces aussi de partage. Et donc voilà, Ça arrive que je m'invite dans tes formations, c'est vrai. ça arrive. Donc serait voilà, bien. mais en tout cas, oui, grande joie de nous retrouver. Et merci infiniment d'avoir suivi ton élan du cœur, vraiment. Avec joie. Voilà, parce que ce bonheur de changement de conscience et puis de là, de tous les partages qu'on a fait Ouais, c'est et où riche. on a ouvert, c'est très riche parce qu'on est allé aussi vraiment vers justement vers toute la psyché et vers la vie qui s'exprime à travers nos corps. Vivant ou mort. Vivant ou mort. Et ça, c'est juste, voilà, c'est génial. Et je pense qu'on a beaucoup à dire et que c'est important qu'il y ait de nouveaux espaces qui s'ouvrent. Ouais. Et que si vous qui êtes présents là en direct et ceux qui seront présents en replay, ben, s'ils ont des questions ouvertes ou si vous avez des thématiques qui vous viennent pour la prochaine fois, ben, n'hésitez pas à nous les partager parce que ben voilà, comme ça, vraiment, On fait circuler l'info. voilà, et on cultive ces espaces de... Ah, Pierre? Dis donc, Pierre arrive quand on clôture. Je crois que c'était à 20h. Ah, bah super. Écoute, on a bien enregistré. Je pourrais t'envoyer la vidéo. On était en train de se dire au revoir. Bon, ben voilà. Oh, il est C'est connecté gagné. depuis 17 heures. Ah oui, en plus, t'es connecté depuis 17h quand j'ai commencé. Je me suis dit, tiens, Pierre est le premier, dis donc. Oh, c'est énorme. Mais Je suis un peu gaffeur. Je me suis dit, il s'est endormi en attendant, en ouvrant la réunion. Il a dû s'endormir derrière, ou je sais pas. Mais bon, voilà. Petite question, alors dernière question. Il y a beaucoup de gens qui reçoivent beaucoup d'énergie en ce moment, de très forte énergie. ah oui, bah écoute, Bon, il y a eu l'éclipse, il y a eu plein de choses ces derniers temps, comme toujours. Il y a toujours plein de trucs, de toute façon. ben, c'est vrai que enfin, pour moi, ça continue à s'intensifier dans le sens où c'est tellement... j'ai l'impression que plus on avance, de toute façon, plus on est sensible. Et du coup,
même quand c'est des choses subtiles, et ben ça vient de manière très intense. Cependant, ce que je constate, c'est qu'il y a quand même une accélération à chaque fois des processus dans le lâcher-prise et l'accueil C'est fait de pour. la traversée. Si on résiste pas trop, C'est fait pour. ou pas du tout, le processus est quand même très rapide. Enfin, en tout cas, moi, je le vis comme ça, ce qui n'enlève en rien l'intensité. C'est quoi ne pas résister? Ah, le lâcher-prise. Peut-être la prochaine thématique. Ne pas essayer de changer ce qu'on trouve désagréable et vraiment l'accueillir. C'est un sacré équilibrisme de travail, quoi. D'accord, merci. Et désolé d'être en retard. Et ben sur ce, on va vous souhaiter une belle soirée. Hein. Et puis, puis- puis le replay sera accessible sur ta chaîne YouTube, c'est ça? Oui, je mettrai la vidéo sur ma chaîne YouTube pour ceux qui veulent la revoir. Et puis voilà, pour que les gens qui la découvrent puissent, si ça les intéresse, découvrir nos partages et nos échanges. Et puis et voilà. Et je peux parler de l'association aussi? Oui, si tu veux. Ouais. Aussi, voilà, on a l'association qu'on a créée de fait il y a 2-3 ans qui s'appelle Au cœur de la source et qu'on a officialisée à la préfecture. Et ben, ça fait 1 an maintenant. Oui. Pour décembre dernier, voilà. Et tout ce qu'on crée ensemble, enfin notre rencontre, c'est l'association de 2 cœurs humains, divins, qui ont l'élan simplement d'accompagner leur propre processus, mais aussi celui de Gaïa. Et donc voilà, à travers notre association et tout ce qu'on peut faire, ce qu'on souhaite, c'est vraiment développer le projet que vous pouvez retrouver sur le site www.aucoeurdelasource.fr. Et toutes les interventions qu'on offre gracieusement, mais pour tous ceux qui ont envie d'aider ce qu'on met en place pour nous-mêmes aider le mouvement de cette nouvelle ère, voilà, ça y contribue. Donc si vous voulez faire un don sur l'association, sur Hello Asso, voilà, ça aide, ça nourrit les projets présents et à venir de l'association et dont ces conférences en font partie. On a fait une conférence aussi sur le couple initiatique qui est disponible sur nos 2 chaînes YouTube, qui est aussi riche, et on va faire d'autres interventions et on a fait d'autres interventions en direct, voilà, comme le Tour de France en début d'année. Donc voilà, vraiment, sachez que voilà, chaque don participe à aider et accompagner. Et puis, si vous êtes intéressé par le projet dans sa globalité, n'hésitez pas à nous contacter ou même adhérer à l'association et à nous rejoindre sur le Telegram pour qu'on déploie ces nouveaux lieux de vie. Ouais. On prospecte fortement en ce moment sur la création d'un lieu déjà pour les enfants, pour nos enfants, et vraiment, voilà, on prospecte, on en parle et on en parle autour de nous pour que les gens qui résonnent avec ce projet pour les enfants sensibles, les enfants hypersensibles, moi j'ai vraiment à cœur que voilà, ce soit dédié à eux, que ce soit un lieu qui appartienne à personne. Qui soit vraiment pour les enfants de la Terre, les enfants du Nouveau Monde, et les accompagner dans leur hypersensibilité, dans leurs dons et dans leurs capacités. Et que voilà, que je sais qu'il y a plein de lieux sur Terre qui ne servent à rien ou ne sont pas occupés, etc. Et qu'on pourrait très bien redynamiser, remettre en place quelque chose sur un lieu, et que voilà, on pourrait l'embellir, on pourrait l'entretenir, on pourrait faire quelque chose de bien dessus pour eux. Donc on en parle, et que voilà, des fois, la fait d'en parler les uns les autres, il se passe des merveilles et des magies. Donc voilà. On vous souhaite une très belle soirée sur ce. Merci pour votre présence, merci pour vos partages, toutes ces belles discussions, c'était chouette. Merci beaucoup, très riche. Voilà, on vous souhaite une très belle soirée. On vous dit à tout bientôt. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Merci. Merci pour tous nos partages. Merci. Bonne soirée à vous. Belle soirée. À bientôt.